Sans Thibaut Courtois, aujourd'hui on est mort. Malgré la victoire, je pense qu'aujourd'hui encore une fois on a vu nos réels problèmes. Vu le nombre d'occasions qu'a obtenu Séville dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Défensivement, dès le début du match, on était à la ramasse, surtout d'Innocent. Il perdait des ballons, Séville exploitait facilement notre dos. En 2-3 passes, ils étaient déjà dans notre surface. Heureusement que Jude Bellingham est venu tout calmer avec ce but de la tête, magnifique but en plus de ça. À ses côtés aujourd'hui encore une fois, on a eu un ardaculaire pas terrible. À l'image de cette action du Real Madrid où le gars a le ballon dans les pieds. À ce moment-là, deux options s'offrent à lui. Faire la passe à Kylian Mbappé qui est excentré sur le côté droit. Ou soit faire la passe à Rodrigo qui est tout seul à sa gauche. Devinez à qui il fait la passe. Kylian Mbappé. Et pendant ce temps sur le côté gauche, on avait aussi un autre fantôme, Vinicius. Ah oui, le gars aujourd'hui n'a servi à rien. Rien du tout. Et comme d'habitude, la circulation du ballon était très lente du côté du Real Madrid. En première mi-temps, je voyais de très belles choses. On essayait de presser par moment. Et en deuxième mi-temps, c'est un peu plus calmé. J'ai pas compris pourquoi. Et pendant la deuxième mi-temps, il y a Séville qui prend un carton rouge. Et par la suite, on a Rodrigo qui obtient un penalty pour Kylian Mbappé. Lui qui voulait coûte au coûte marquer aujourd'hui. Ça se voyait. Il voulait que marquer, quitte à être égoïste. Avec certaines actions, vraiment, les choix étaient catastrophiques. Il y a même une action où je me rappelle, il aurait pu faire la passe à Vinicius qui était bien placé. Le gars, il a laissé le tirer. Il a donné son gardien. Finalement, comme un symbole, il obtient son penalty pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Et il le transforme. 2-0 pour le Real Madrid. Finalement, l'année se termine sur un penalty, les gars. Voilà. La victoire est là, c'est le plus important. Il l'a fait. Mbappé qui tape la célébration de Ronaldo lorsque celui-ci égale le record qu'il a tant cherché depuis des matchs. Il est fou en fait. Personne va l'empêcher de vivre son rêve. 59 buts sur une année civile avec le Real Madrid. Égalé. Il a réussi à égaler la meilleure version de Cristiano Ronaldo. Que vous aimez ou pas. Statistiquement parlant, c'est affolant. C'est tout simplement un truc de fou, inimaginable. Malheureusement, j'en dirai pas autant de la tournure du match. Je suis très content de ce qu'il est capable de réaliser et à quel point il vit son rêve. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris pourquoi il ne sera jamais Ronaldo. Vous savez l'amour que je porte pour lui, hein. Mais aujourd'hui, le match du Real Madrid, dans un match où on est autant en difficulté, à partir du moment où on n'a pas une grande avance, ce jeu aussi personnel n'est pas permis. Ce jeu qui peut nous coûter le match n'est pas permis. Des joueurs qui ont tout fait pour essayer de le faire marquer, c'est pas permis. On oublie le principal objectif qui est de gagner le match, d'obtenir les 3 points. Beaucoup vont me voir comme un rageux et je sais quand on parle de ce genre de choses, je sais comment ça se passe. Encore une fois, je me répète, je suis très content pour lui. Mais je suis aussi content que ça en est terminé pour cette année. Parce qu'il y avait vraiment des joueurs qui jouaient uniquement pour lui aujourd'hui et c'était un désastre. Va vite falloir changer. Les deux seuls réellement respectables aujourd'hui. Je sais que l'équipe était principalement préoccupée par le record que Mbappé voulait battre, celui de Ronaldo. À en oublier carrément le principal objectif, de gagner le match, de gagner les 3 points, reprendre de l'avance sur le championnat. Mais à un tel point, les gars, quand le Real Madrid n'est pas assuré de gagner, quand on se prend 1000 tirs, où fort heureusement Thibaut Courtois arrive à répondre comme d'habitude, des occasions de marquer de fou, mais on n'est pas au bon endroit. Alors que si le Real Madrid domine le match, prend confiance, on a toutes les armes nécessaires pour que Mbappé glisse ses buts tout seul. Fort heureusement sont sortis du lot aujourd'hui Bellingham, qui nous sort vraiment une tête de fou, et heureusement qu'on marque enfin ce coup de pied arrêté sur un excellent centre de Rodrigo. Rodrigo qui depuis City aussi est tout simplement incroyable. Il a créé la majorité des occasions dangereuses durant la première et la deuxième période. Et de toute façon, on n'en est jamais venu à douter de leur collectif. Mais là, aujourd'hui, heureusement que cette année est terminée et que Mbappé n'a pas d'autre record en tête. Maintenant, ce collectif, va falloir l'améliorer, le mettre en place pour de bon avec votre numéro 9. On veut enfin avoir du jeu, le vrai jeu du Real Madrid, parce qu'on va actuellement. Parce que là, on est plus de ci qu'autre chose. On en a marre en fait. Les matchs sont répétitifs. C'est parce qu'on veut. Victoire, et je pense qu'on va retenir que ça, parce que la manière, waouh. La manière, waouh, je suis pas d'accord. Alors, il y a des individualités qui m'ont plu là, au niveau des attitudes. L'attitude de Thibaut Courtois, c'est le premier que je vais évoquer. Très très bon match, parce que sans lui, on se fait probablement égaliser, voire on peut prendre 2 buts. Par la suite, je tiens à noter quand même le match de Jude Bellingham qui s'est battu sur tous les ballons sur le plan défensif. Parce qu'offensivement, c'est complètement différent. Contre les gars, n'hésitez pas à me donner la force sur YTB, je veux sortir le débrief dans quelques minutes. Abdé, ça va toi, dans le bien. Contre toute attente, il y a un élément qui m'a pas déçu. Voilà, on va pas non plus dire qu'il a fait un bon match. Fran Garcia, il a été plutôt potable dans ce match-là. Rodrigo a été très bon dans sa deuxième période. Il a été bourré de percussions. Ça n'a pas été le plus mauvais lors de la première mi-temps. Mais vraiment, ce qu'il faut changer, c'est ça. Voilà, Heusen, Rudiger et Asensio claquaient nul, 0 le match. L'animation offensive au milieu de terrain, elle est mauvaise. Il n'y a pas de créativité. Comme d'habitude, on va vous dire à chaque fois la même chose. En fait, avec le Real Madrid, j'ai l'impression que je me répète. C'est pour ça qu'au final, je ne suis pas heureux. Victoire du Real Madrid 2-0 contre Séville, le Barça. Est-ce que vous sentez ce souffle dans votre cou? On est là, on va vous coller jusqu'à la fin. Plus sérieusement, un match poussif du Real Madrid
J'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un Rodrigo tout simplement étincelant, 2 fois décisif, par la passe sur Bellingham, par le penalty concédé aussi à la fin. Il a vraiment fait un match plein sur le côté droit et puis sur le côté gauche. Il a provoqué, il a créé du jeu, il était vraiment très efficace. Et bon voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Du début à la fin, il a été mis en danger, il a sorti des frappes extraordinaires, la défense était clairement aux abois. À chaque fois à contre-courant, dans le dos, de les décalades, on se faisait prendre tout le temps. On a été catastrophique et heureusement qu'il est là et quand il partira, honnêtement, il laissera un énorme vide dans cette équipe. Parce que pour moi, c'est eux deux les hommes du match, c'est eux deux qui ont fait pencher la rencontre. Du côté du Real Madrid, c'est Bellingham qui a été élu homme du match avec son but en coup de pied arrêté. On peut peut-être commencer à comprendre que les coups de pied arrêtés, ça compte dans le football, surtout le football actuel, qu'il faut mettre de la présence dans la surface et qu'il faut gêner le gardien dans les sorties. Voilà, ça a été poussif dans le jeu, encore une fois, ça a été loin d'être bon. Kylian a eu ses 59 buts, ça y est, il pourra arrêter de se la jouer perso. On reconnaît les Kylian quand il est égoïste et aujourd'hui, c'est pas pour lui tirer dessus, mais il a été. Est-ce qu'à un moment donné, il a levé la tête pour voir s'il y avait un de ses coéquipiers? Je ne sais pas. En tout cas, il a pu égaliser le record de Ronaldo grâce à Rodrigo et je pense qu'il peut le remercier. Dans une fin de match tonitruante, il y a eu 40 000 actions, il y a eu 40 000 fautes, on a cru un penalty sur Bellingham et puis 2 secondes après avec Rodrigo, puis ça partait en compte pour Séville, part de Courtois, c'était n'importe quoi et ça prouve bien que ce Real Madrid là manque cruellement de maîtrise, qu'on arrive à se faire peur dans des matchs qu'on doit gagner tranquillement avec la manière, mais on n'arrive pas à le faire comme d'habitude. Tu as l'impression que tu as un Real Madrid qui nous régresse mais qui n'avance même pas en fait, un Real Madrid qui ne progresse pas. Alors aujourd'hui c'est bien, tu as pris les 3 points, tu as un point de retard sur le Barça qui va jouer demain, donc tu finis l'année dans des bons rails avec 3 victoires de suite, mais c'est clair que pour l'avenir du Real Madrid dans le jeu, tu commences à te poser de réelles questions.